إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور عليها ملائكة غلاظ شداد. Et n'oublie pas, et je parle particulièrement aux jeunes, aux personnes âgées aussi, mais particulièrement aux jeunes, que ceux qui aiment la mixité, que ceux qui aiment, je parle de la mixité illicite bien sûr, car il y a deux types de mixité. La mixité illicite, ceux qui aiment se mélanger avec les femmes étrangères, ceux qui aiment faire al-haram, ce qu'on appelle le zina, la fornication, et que quand tu lui dis ittaqillah, ka'anna al-amra la ya'ni, comme si ça ne le concernait pas, il minimise les grands péchés, particulièrement la fornication. Ceux qui aiment s'enfler d'orgueil, nous leur disons ahibbati fillah, écoute le hadith du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim kama fi sahih. Le prophète alayhi salatu wa salam, il rappelle et il parle aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum de son cheminement, de son voyage quelque part avec Jibril alayhi salam. Et quand il a vu plusieurs personnes qui étaient châtiées, qui recevaient des châtiments, et Jibril alayhi salam lui expliquait, ceux-là ce sont ceux qui ont fait kada wa kada, ceci et cela. Un jour il est passé, il était avec Jibril alayhi salam, et il passe et il entend des sortes de vacarmes, ici du chahut, des cris, et il voit une sorte de four comme ja'a fi sahih. Et ici il y avait des femmes et des hommes, an'am. Il voulait la mixité illicite, et ben elle est là. Des femmes et des hommes qui étaient en train de crier, en train d'hurler et se faire toucher par des flammes dans des sortes de fours. Imagine-toi une pièce fermée, 30 degrés, 40 degrés. Non, c'est un four dans l'enfer, dont l'enfer c'est plein de elle-même. Ishtakatin nar ila rabbiha, ya rab akali ba'di ba'da. Que dire de ce four-là? Le prophète il a dit à Jibril, man haoula, qui sont ceux-là? Qui sont ces gens-là dans des fours, femmes, hommes, qui sont touchés par des flammes et qui crient? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu ces paroles de Jibril alayhi salam qui lui a dit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et ensuite les gens, ce n'est pas grave, faut pas exagérer. Ya akhi, je suis dans le haram, je veux faire le halal. On dirait c'est un distributeur maintenant la religion. Tu veux quoi? Tu tapes halal, tac, tu tombes, hop, ça y est, t'as un papier, j'ai fait le halal, j'ai rendu halal ma situation. Et akhi, il faut que tu te sépares de cette femme. Awalan tub ila Allah tawbatan nasuha. On n'est même pas dans l'aqd, on n'est même pas dans le contrat, on n'est même pas. Crains Allah, repens-toi auprès d'Allah. Tu veux te marier, va te marier, Abdallah. Est-ce que c'est haram dans l'islam? C'est halal, mais fais les choses bien. Tu veux te marier à 18 ans, fais-le. Tu veux te marier, ceci est illicite, mais délaisse le haram. Oui, d'accord, mais bref, comment on fait le halal? Les gens ne craignent pas Allah. Les gens, ce n'est pas, et nous, et moi le premier, c'est pas on ne vit pas avec les versets, les hadiths. Des gens, on ne les connaît pas, ou on les connaît à peine. Comment voulez-vous qu'on vive vraiment avec les hadiths? Combien de sahaba, combien de salaf, ils pleuraient quand ils entendaient وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Et il ne fornique pas, et celui qui fait et qui tombe dans la fornication. Et bien sûr, avant Allah, il parle de celui qui a tué une âme qu'Allah a rendu sacrée, sauf de bon droit ou sauf avec un droit. Et le prophète, et Allah Azza wa Jalla dit, yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. Leur châtiment sera doublé au jour de la résurrection. Ce n'est pas un jeu. Voilà, hibbati fillah, ce que le prophète alayhi salatu wa salam a vu, ce que le prophète a entendu. لا تقنطوا من رحمة الله